Bonjour à tous. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1. Jacques 1. Et je vous invite à prier. Seigneur grand Dieu, toi qui es le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui nous a fait, celui qui nous a rachetés, celui qui a envoyé ton Esprit pour nous attirer à toi, pour nous révéler les Écritures, s'il te plaît ce matin, agis, parle-nous. Éveille nos âmes, éclaire nos cœurs, nos esprits, pour qu'on comprenne. On a plus que jamais besoin, Seigneur. On te demande cela pour nous, on te le demande aussi pour nos enfants. Fais-nous grâce à tous, Seigneur. Sans toi, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas vivre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être choqué par une parole vraie, mais dite avec un petit peu trop de force, ou avec un petit peu trop d'enthousiasme? Je vous pose cette question-là parce que l'épître de Jacques est pleine de ce genre de paroles. C'est une épître, une lettre qui a été écrite par Jacques, qui était un homme avec un certain tempérament, un certain caractère, et ça se sent bien dans cette lettre, où il parle sans prendre trop de pincettes avec les gens à qui il écrit. Donc c'est une lettre qui est très directe, avec des choses qui parfois peuvent nous prendre un petit peu à rebrousse-poil. Et lorsqu'il écrit cette lettre, dans les tout débuts de l'Église, Jacques, qui est l'un des demi-frères du Seigneur, veut encourager les chrétiens qui ont été dispersés par la persécution. Il veut les fortifier, et puis il veut leur donner aussi des consignes, parce que ces chrétiens qui ont été dispersés un petit peu partout à cause de la persécution, ils ont besoin de connaître les instructions de Dieu. Le chrétien, il a toujours besoin de connaître les instructions de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc le chrétien, à l'image de son Seigneur, il se nourrit aussi de la volonté de Dieu. Et là, Jacques a remarqué que dès les débuts de l'Église, il y avait une certaine tendance parmi les chrétiens à être d'assez bonne volonté pour écouter la parole de Dieu, mais de bien moins bonne volonté lorsqu'il s'agit de la mettre en pratique. Il a remarqué très rapidement dans l'histoire de l'Église que le chrétien peut être simplement un auditeur. Déjà, il peut avoir l'oreille assez distraite, mais quand il écoute, il peut se contenter d'écouter et de ne pas mettre en pratique ce qu'il a entendu. Et le texte qu'on va lire aujourd'hui cible particulièrement cette attitude-là que Jacques veut corriger. Il veut réveiller les esprits endormis, ouvrir les yeux des aveugles, et c'est pour ça qu'il emploie des mots sans prendre de détour. Il ne fait pas de la diplomatie ici, il n'enrobe pas ses paroles avec du sucre, non, il y va directement. Alors on va lire ce matin Jacques chapitre 1, versets 16 à 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà notre texte pour ce matin. On va voir de ce texte, sur lequel je prêcherai Dieu voulant plusieurs fois, on va voir ce matin 3 points principaux. D'abord, les dons parfaits du Père. Il dit que du Père descendent tout don parfait et toute grâce excellente. Et on va voir ce que ces dons parfaits, cette grâce excellente, impliquent pour nous. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça implique de vivre selon la parole du Père, les instructions du Père. Et dans un 3e point, je voudrais voir les avertissements qui nous sont donnés par rapport à notre propre cœur. Il y a 3 avertissements dans ce texte par rapport à notre propre cœur, et on verra de quoi il s'agit. Mais d'abord donc, les dons parfaits du Père, la grâce excellente qui descend du Père des Lumières. Alors, pour ceux qui étaient là lorsqu'on a vu ensemble méditer les premiers versets de ce chapitre 1, on a vu que Jacques a écrit aux chrétiens pour les encourager parce qu'ils vivent dans des épreuves diverses. Et il leur dit les épreuves, vous devez apprendre à les regarder comme un sujet de joie complète. Parce que ces épreuves, elles vont, si vous obéissez à Dieu, si vous cherchez à obéir à Dieu, elles vont vous transformer, vous rendre semblable à Jésus-Christ. Et ça, c'est fantastique. Il les a aussi encouragés à ne pas s'affliger lorsqu'ils sont abaissés et humiliés par l'épreuve. Parce que là encore, ça les rend semblables à Jésus-Christ. Et ce que l'on avait vu la dernière fois, c'est qu'il leur écrit aussi pour leur rappeler une chose très importante au sujet de Dieu. Dieu ne tente personne. Vous faites face à des épreuves et à diverses tentations, mais ce n'est jamais Dieu qui vient agiter la tentation sous votre nez, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal, qu'il n'y a dans le cœur de Dieu rien qui s'apparente au mal. Alors c'est important de se rappeler ces choses-là, de les remettre dans leur contexte, parce que sinon on a du mal à comprendre de quoi il est question dans le texte que nous avons lu ce matin. De quoi il est question lorsque Jacques nous parle du don parfait, des grâces excellentes qui descendent d'en haut du Père des Lumières. Le passage précédent disait donc ce n'est pas Dieu qui tente, mais c'est vous qui en vous-même avez une nature propice à la tentation, nature qui se laisse tenter. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse les choses de cette manière-là? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous change pas alors? Et c'est là qu'intervient notre texte d'aujourd'hui. Et ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. C'est un peu comme s'il disait, hey, attendez, on va s'arrêter là un instant, faites bien attention, ne commencez pas à rendre Dieu responsable du mal qui se trouve en vous, ni du mal tout court, parce qu'en Dieu, il n'y a que lumière, il n'y a que bonté, il n'y a rien qui s'apparente à du mal. Et ça nous rappelle une première chose, c'est que Dieu a créé l'homme sans péché. Lorsqu'Adam et Ève ont été créés, ils n'ont pas été créés pécheurs. Lorsque Dieu, au 7e jour, à la fin du 6e jour, a arrêté la création, il s'est reculé, il a dit « Ah, tout cela est très bon ». Et l'homme et la femme faisaient partie de cette création très bonne, dans laquelle le péché ne se trouvait pas encore. C'est Satan par la suite qui s'est rebellé contre Dieu et qui a entraîné à sa suite Adam et Ève. Donc ça, c'est la première chose. L'homme n'a pas été créé pécheur, donc ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de la faute de Dieu si nous sommes pécheurs. Mais il y a une deuxième chose qui, je crois, concerne encore davantage notre texte et que Jacques veut amener ici, c'est que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ ont reçu du Père un don parfait et une grâce excellente. Ils ont reçu en eux-mêmes une nouvelle nature qui va cohabiter avec l'ancienne. Mais cette nouvelle nature,
elle descend du Père, qui nous a engendrés selon sa volonté, et cette nouvelle nature ne peut pas pécher. Le texte, je nous le relis, nous dit que Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alors, on va essayer de décortiquer ça un instant. Le Dieu parfait, de qui descend toute grâce excellente, nous a engendrés, c'est-à-dire qu'il a fait de nous ses enfants. Et ça concerne uniquement ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes une créature de Dieu, mais vous n'êtes pas encore son enfant. Et il nous a engendrés comment? Selon sa volonté. Sa volonté est bonne, agréable, parfaite. Et sa volonté, c'est que nous soyons saints comme lui-même est saint. Donc la nature que Dieu nous a donnée lorsqu'il nous a engendrés est semblable à la sienne. Elle est sainte, conforme à sa volonté. Je voudrais qu'on aille voir dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Il est dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il est ajouté, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est qu'il a reçu en lui-même une semence, une petite graine qui a germé, mais cette graine, elle vient de Dieu. C'est une semence parfaite, c'est la parole de vérité. Elle a germé, elle a poussé, et elle ne porte que de bons fruits, cette semence-là. Elle va cohabiter encore jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève de ce monde-là, avec une ancienne nature qui, elle, est pécheresse. Elle est vendue au péché. Elle ne peut rien faire d'autre que pécher. Cette ancienne nature, il ne sert à rien de la changer. Jésus-Christ l'a crucifiée. Nous avons été crucifiés avec lui. C'est pour ça qu'elle est morte, cette ancienne nature. Mais à partir du moment où vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même, Dieu lui-même, est venu habiter en vous. Il vous a régénéré, il vous a recréé en une personne pure, sainte, qui porte la marque de Dieu. C'est en quelque sorte comme si Dieu nous avait transmis ses gènes, d'une certaine manière, qui sont appelés à s'exprimer en nous. Et c'est pour ça que notre texte dit que nous sommes devenus les prémices de ces créatures. Prémices, c'est ce qui pousse lors de la première récolte. Ce sont les premiers plants qui poussent. Et nous sommes devenus les prémices de ces créatures. Nous avons été recréés à son image. Il y a un principe très très important dans cette nouvelle création, c'est que nous avons été engendrés par la parole de vérité. La parole de vérité, c'est la Bible. C'est la Bible qui amène la vie nouvelle. C'est elle qui nous parle de Jésus, c'est elle qui suscite notre foi, qui fortifie notre foi. Et ça m'a fait penser à ce qui est écrit dans 1 Pierre, alors vous pouvez tourner quelques pages, 1 Pierre chapitre 1, verset 23. C'est un verset qui m'a beaucoup encouragé cette semaine, 1 Pierre 1, verset 23. Il dit que nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Parole vivante et permanente de Dieu, c'est elle qui m'a amené à la vie, c'est elle qui m'a régénéré et elle demeure en moi. La création que Dieu a faite en moi, cette nouvelle nature, elle est, à l'image de la parole, incorruptible, vivante et permanente. Ça m'a beaucoup encouragé parce que ça veut dire qu'il y a en moi une puissance que Dieu a mise qui me permettra de vivre toujours et de tenir toujours ferme
face aux tentations et face au péché. Cette parole, c'est elle qui va nous communiquer la vie de Christ. C'est par elle qu'on comprend la volonté de Dieu. Je pense aussi à l'apôtre Jean qui disait « Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous ». Il s'adresse à des jeunes gens, il dit « Jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous ». Ce n'est pas fort en nous-mêmes, ce n'est pas nous qui portons la force, c'est parce qu'il y a en nous une force reçue lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors pour en revenir à Jacques, la grâce excellente, le don parfait qui vient du Père des Lumières, c'est cette nouvelle nature qui est en nous, cette nouvelle nature qui ne peut pas pécher. Et c'est pour ça qu'il est dit, ne vous y trompez pas. Ce que Dieu vous a donné est un don excellent. Il vous a rendu participants de la nature divine. J'ai beau réfléchir à cette vérité, je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots tellement elle est grande. Dieu nous a rendus participants de la nature divine, si nous avons cru en son Fils. Et cette grâce excellente, ce don parfait qui sont descendus du Père des Lumières, qui ne change pas, qui ne varie pas dans sa volonté, cette grâce-là, elle a des implications pour nous. Des implications qui sont en rapport avec la parole de Dieu et au nombre de 3 dans notre texte. La première, c'est que la parole de Dieu, la Bible, nous donne la vie. On a lu dans 1 Pierre 1,23, vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et Jacques dit aussi qu'il nous a engendrés par la parole de vérité. Nous devons avoir un contact étroit avec la parole parce que c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui alimente la vie, qui nourrit cette vie en nous. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, quand bien même vous avez vraiment authentiquement reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas pouvoir vous conformer à sa volonté, vous n'allez pas connaître la volonté de Dieu et cette petite plante qui a été plantée en vous, cette petite graine, va rester à l'état de germe, peut-être. Et pour qu'elle soit nourrie, comme pour nourrir une plante, il faut de l'eau, du soleil. Et vous avez besoin de l'exposition à l'eau de la parole et à la lumière de la parole de Dieu. Il faut se rendre compte que la Bible nous dit que la vie, c'est Christ. Et Christ est la parole de Dieu. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. La vie que vous vivez en dehors de Christ, ce n'est pas une vie, c'est de la mort. Vous pouvez être vivant au sens biologique du terme, respirer, manger, boire, dormir, bouger, avoir un emploi du temps très rempli. Mais si vous n'êtes pas en Christ, et si ce que vous faites n'est pas fait par la foi en Christ, par la foi en la parole de Dieu, ça reste quelque chose de mort. La Bible nous dit qu'on était mort par nos offenses, par notre ancien style de vie, mais qu'il nous a rendu la vie avec lui. La vie, c'est avec lui, c'est pas une vie indépendante. Il n'implante pas en nous la vie pour nous laisser après indépendants, vivre comme on le veut. C'est une vie qui dépend de lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'évidemment, notre rapport à la parole de Dieu va être important parce qu'il est écrit au verset 21, « Rejetant toute souillure, tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » C'est à des chrétiens que ça s'adresse. Il dit aux chrétiens, recevez avec douceur la parole de Dieu. Dans une première lecture, comme ça, je me serais dit, mais ça s'adresse à des non-chrétiens qui sont appelés à recevoir avec douceur cette parole qui peut les sauver. Non, ça s'adresse à des chrétiens. La Bible s'adresse prioritairement à des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il arrive fréquemment que les chrétiens ne reçoivent pas la parole de Dieu avec douceur. Qu'ils la reçoivent avec difficulté parce qu'elle les prend à rebrousse-poil. Parce qu'elle présente devant eux un miroir qui n'est pas un miroir déformant, qui est un miroir très réel et qui laisse apparaître tous les défauts, toutes les aspérités du caractère, du cœur. Bien des chrétiens sont
désireux de recevoir la parole de Dieu lorsqu'elle leur parle gentiment, lorsqu'elle les encourage, lorsqu'elle les fortifie. Par contre, lorsqu'elle les reprend, cette parole, là les oreilles se ferment, le cœur s'endurcit, et il n'y a plus personne pour entendre. Mais il y a là un très très grave problème. Si nous sommes dans cette attitude-là, la parole de Dieu nous dit que, justement, cette parole peut sauver nos âmes. Pourquoi est-ce qu'on la recevrait lorsqu'il est question du salut de nos âmes et qu'on la rejetterait lorsqu'elle nous dit « il y a un truc qui ne va pas là dans ta vie ». C'est la même parole qu'on rejette. Lorsqu'on rejette la parole qui veut nous transformer, la parole qui veut nous montrer notre péché, nos défauts, ce qui déplaît à Dieu, on rejette la même parole qui nous a sauvés. Et c'est pour ça que c'est un très très grave problème. Les chrétiens peuvent être durs d'oreille, durs de cœur. Ça me marque beaucoup que dans l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3, il est répété 7 fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que nous sommes devenus durs d'oreille et durs de cœur? Il y a beaucoup qui ne veulent que la bénédiction, mais qui ne veulent surtout pas que la parole de Dieu les transforme, leur montre ce qui doit changer dans leur vie. Je vous lis une parole que l'apôtre Paul a écrite à Timothée, de Timothée 4, versets 3 et 4. Il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est encore des chrétiens que cela concerne. Des chrétiens qui ont commencé par entendre la vérité, parce que cette vérité les gêne, parce que cette vérité les reprend et dénonce ce qu'ils sont, vont lui tourner le dos et choisir quelque chose qui soit plus agréable à entendre, quelque chose qui soit plus flatteur, qui leur plaise davantage. Mais il faut se rendre compte, et notre passage dans Jacques le dit bien, c'est la parole de Dieu qui sauve et c'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est cette même parole. On ne peut pas accepter l'un sans l'autre. On entend parfois dire de certaines personnes qu'elles ont bien reconnu Jésus comme sauveur, mais pas encore comme Seigneur. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. On ne peut pas le choisir juste pour Sauveur et pas pour Seigneur. Ça ne fonctionne pas parce qu'on rejette Jésus-Christ si on ne le prend pas pour qui il est, Seigneur et Sauveur. Alors je voudrais, comme Jacques, nous réveiller ce matin. Nous réveiller parce que la parole de Dieu va nous contrarier. Elle va nous prendre à rebrousse-poil, être désagréable. Souvenons-nous que ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Le bon arbre porte de bons fruits. Le troisième principe, en rapport avec la parole de Dieu, puisqu'il est question de fruits, c'est que la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Nous avons reçu une nouvelle nature qui nous impose de vivre la parole, pas seulement de l'entendre. Et Jacques voyait bien que déjà de son temps, il y a quelque chose comme 2000 ans, un petit peu moins, les chrétiens pouvaient recevoir des fois avec difficulté, mais quand ils recevaient, après, ça n'était pas traduit par des actes concret, ça n'était pas vécu. Et la Bible, ce n'est pas un livre à lire seulement, c'est un livre à lire et à vivre. Ce que je vais dire là est très important. Si vous ne cherchez pas à vivre ce que vous lisez dans la parole de Dieu, votre foi est vaine. Vous pouvez lire la Bible tous les jours, la connaître sur le bout des doigts. Vous pouvez venir à l'église tous les dimanches, participer aux études bibliques. Vous pouvez prier, chanter, tout ce que vous voulez. Mais si la Bible n'est pas quelque chose que vous lisez et cherchez à vivre, alors cela montre que votre foi est vaine, que votre foi est morte.
que votre cœur n'est pas droit devant Dieu et que vous êtes en train de vous tromper vous-même, de vous aveugler vous-même. Et c'est vraiment très très solennel. Ça m'amène à voir les 3 dangers qui sont expliqués dans notre texte, les 3 dangers d'un cœur tortueux, 3 avertissements à prendre très au sérieux. Première chose, c'est qu'il est dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous trompez pas au sujet de quoi? On aurait pu traduire aussi, ne soyez pas séduits, ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas au sujet de qui est Dieu et au sujet de qui vous êtes. L'avertissement qui suit concerne qui est Dieu, le Père des Lumières, qui fait descendre du ciel un don parfait, une grâce excellente. Et cette grâce excellente nous concerne nous. Qui nous sommes? En Christ, nous avons été régénérés, les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus une nouvelle créature, faite pour vivre comme Dieu le demande. Donc ne vous trompez pas sur qui est Dieu, ne vous trompez pas sur qui vous êtes. La Bible nous dit qu'on peut oublier qui on est. On peut oublier qui est Dieu. Ce qui est écrit là, on peut l'oublier très facilement. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'appels à la sainteté dans la Bible. On le voit dans 1 Pierre, chapitre 1 par exemple. Il dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Il y a un vrai danger pour nous à dévier de cette vision-là et à dire, bon, j'ai prié un jour, j'ai demandé au Seigneur d'entrer dans ma vie, d'entrer dans mon cœur, de me sauver, c'est bon. Mais si ça n'est pas suivi par une vie conforme à ce que Dieu veut, là il va y avoir un énorme point d'interrogation. Est-ce que j'ai vraiment reçu Christ? Est-ce que j'ai vraiment compris ce que c'est le péché? Est-ce que je m'en suis vraiment détourné? Ou est-ce que j'ai juste voulu un ticket d'entrée pour le ciel et en même temps une autorisation pour pouvoir vivre comme j'ai envie, en toute sécurité dans mon esprit, sur cette terre? Ce n'est pas du tout le modèle que montrent les évangiles. Encore une fois, et on le voit dans 1 Thessaloniciens 4, si on rejette la parole qui veut nous sanctifier, on rejette aussi la parole qui nous sauve. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 4 que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, et que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors il faut faire attention parce que notre cœur est suffisamment tortueux pour oublier toutes ces choses et pour adopter une fausse vision de la vie. Et notre cœur est suffisamment tortué pour aller même encore plus loin que ça. Dans notre texte, il est dit qu'on peut se tromper soi-même par de faux raisonnements. Si on devait décortiquer un petit peu le verbe qui est utilisé ici, ce serait question de la personne qui a une mauvaise logique, un mauvais raisonnement. Elle raisonne en elle-même, il y a un dialogue intérieur, mais dans ce dialogue intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un défaut de logique. Le raisonnement contient du mensonge, il est tordu. On peut utiliser ce verbe aussi pour parler de comptabilité. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive à un compte faux à la fin. Moi, j'ai travaillé dans la banque pendant longtemps. Parfois, j'étais responsable de la caisse. Et au cours d'une journée, je pouvais passer plein d'opérations de crédit et de débit, des gens qui venaient déposer de l'argent et des gens qui venaient en retirer. Et ça arrivait qu'à la fin de la journée, je ne retombe pas sur mes pattes et que ma caisse soit fausse. J'avais pourtant passé plein d'opérations justes, plein de justes, la majorité était juste, mais il suffisait qu'il y ait une erreur, une seule. Et à la fin de la journée, le compte était faux. Et il me fallait tout revoir depuis le début de la journée. Où est-ce que je me suis trompé? À quel moment est-ce que je me suis trompé? À cause d'une seule erreur. Et parfois, dans notre esprit, une seule erreur peut nous amener à avoir un raisonnement complètement tordu, complètement faux. La Bible nous dit que le mauvais compte que l'on peut tenir, c'est de croire que l'on peut seulement lire la parole sans la mettre en pratique.
qu'on peut venir au culte et dire « Waouh, le message aujourd'hui, c'était génial !» Et puis, ça s'arrête là. J'ai fait ma part, j'ai été touché, j'ai été ému, et c'est tout. Ça, c'est se tromper soi-même par de faux raisonnements. On se dire « Ah non, ça ne me concerne pas finalement. » Si la parole de Dieu nous concerne. Je voudrais vous lire ici ce que Dieu annonce au prophète Ézéchiel, au chapitre 33 de son livre. Ézéchiel 33, je vous lis les versets 31 et 32. Dieu parle du peuple. Il dit « Ils se rendent en foule auprès de toi. Mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. » J'espère que je ne suis pas pour vous comme un chanteur avec une belle voix qui dit des paroles qui... Ah ouais, c'est bien, ça saisit, c'est intéressant ce qu'il dit. Mais qui ne sera pas suivi d'effet. La parole de Dieu ici ne nous ménage pas. Jacques ne nous ménage pas. Et encore, ce n'est pas l'un des passages les plus vifs de sa lettre. Il y en a qui sont encore plus brutaux, j'ai envie de dire. Il faut qu'on se réveille. On ne peut pas rester avec une mentalité qui se contente d'écouter. Et le troisième avertissement, dans Jacques, nous dit qu'on peut nous-mêmes tromper notre cœur. C'est-à-dire qu'on va encore un cran plus loin. Là, on tenait de faux raisonnements, mais là, maintenant, on va se mentir à soi-même. Tiens, bah, c'est pas si grave. Il y a tout le monde qui le fait. Je ne suis pas obligé. Puis les autres le font, alors pourquoi est-ce que moi je ne le ferai pas? Puis tellement d'autres raisonnements qui finissent par nous aveugler complètement, rendre notre cœur imperméable à la parole de Dieu. On pense que la religion, c'est venir à l'église, c'est chanter des cantiques, essayer de lire la Bible à la maison et prier un peu. Et puis on se contente de ça. Si déjà j'ai ça, c'est bon. Je suis quelqu'un de religieux, ma vie est en règle, je fais ce que Dieu aime. Mais on n'a même pas commencé à faire ce que Dieu aime. On n'a pas commencé à mettre en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On se contente d'un exercice spirituel et on ne va pas au bout de l'exercice spirituel. La Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu dans Jacques, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Elle est vide, anéantie. Il n'y a rien qui en sort. Pourquoi est-ce qu'il est question de tenir sa langue en bride? Parce que c'est l'une des premières choses qui se voit, une des premières choses que l'on peut mettre en pratique. Si je pense être quelqu'un de religieux mais que je ne fais pas attention à ce qui sort de ma bouche quand je suis à la maison, ma religion, je peux en dire tout ce que je veux, elle est complètement vaine. Ce qui sort de votre bouche, ça révèle ce qu'il y a dans votre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, que contiennent vos paroles? De la critique, de la médisance, ou du respect? De chercher à remercier le Seigneur. La vraie religion, nous dit notre texte, finalement, elle se voit dans ce que vous faites au quotidien. Pas seulement dans votre lecture de la Bible et dans vos exercices de piété. Oui, c'est bien de lire la Bible et de prier, de passer du temps avec le Seigneur, mais si derrière, ça n'est pas suivi par une mise en pratique, si derrière, je ne me pose pas cette question essentielle en maintenant, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai lu ou de ce que j'ai entendu? Eh bien alors, ça veut dire que j'ai une foi qui est vaine. La vraie religion, nous dit encore Jacques, elle se voit dans notre rapport à l'amour. Est-ce que vous êtes un donneur d'amour qui va prendre soin des petits, des faibles, des vulnérables? Ou est-ce que vous êtes juste
Un gouffre sans fond qui veut recevoir, 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 recevoir. La vraie religion, c'est celle qui a reçu, oui, mais qui donne. Sans ça, Jacques nous dit qu'il n'y a pas de vraie religion. D'un côté, il va y avoir une vraie religion vivante, active, et de l'autre, il va y avoir quelque chose qui a une apparence de religion, mais qui, au fond, est fausse, vaine, même si elle est pleine d'activité. Alors, quand vous vous regardez dans le miroir de la Bible, comme on vient de le voir, de faire ce matin, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez ce matin? Est-ce que le reflet que vous renvoie le miroir de la parole de Dieu est positif, ou est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses à changer? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui a vraiment reçu la parole de Dieu et qui cherche à la vivre, même si ça suppose un certain nombre de défis et d'améliorations, hein? Ou est-ce que vous voyez quelqu'un qui écoute et ça ressort de l'autre côté et c'est jamais suivi par une vraie mise en pratique de la parole de Dieu? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui essaye juste de se persuader, non, mais ça va aller en fait, je ne peux pas être... Non, en fait, ça va aller, ça va aller. Et on est champion pour ça. Le texte nous dit qu'on a un cœur tortueux. On doit vraiment se méfier de notre cœur parce qu'il peut nous entraîner vraiment loin. Ou est-ce qu'on voit quelqu'un qui vit dans l'obéissance à Dieu, dans une vraie recherche de sainteté? Si l'image dans le miroir n'est pas bonne, il ne faut pas casser le miroir. Il ne faut pas blâmer le miroir. Il faut essayer de changer celui qui se reflète dedans. Et c'est là-dessus que nous allons refermer la parole de Dieu ce matin et prier ensemble que le Seigneur veuille nous changer. Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous change ce matin? On va prier. Mon Dieu, je sais que ta parole est la vérité, qu'elle est un miroir fidèle qui nous montre ce que nous sommes, ce que nous devrions être, ce que nous ne sommes pas encore. Mon Dieu, j'ai conscience de mes nombreuses imperfections, de mon péché, de mon cœur tortueux. Et je prie, Seigneur, ce matin que tu veuilles me renouveler mes frères, mes sœurs ici. Je prie aussi, Seigneur, que ta grâce, tu réveilles ceux qui pourraient être tombés dans une vaine, fausse religion. Seigneur, je mesure tout le défi qui se trouve devant moi de vivre ta parole d'une manière sincère, entière, sans ténèbres. Et je te supplie que, compté de ce jour, je sois pour toi un serviteur fidèle et dévoué, que nous soyons tous des serviteurs, des servantes fidèles, dévoués, marchant dans la lumière et cherchant à vivre pleinement ce qui est écrit dans ta parole. Je ne peux venir à toi, Seigneur, qu'avec des mots, mais c'est avec ces mots que je viens et je te les présente au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.